Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale qui vous présentera dans quelques instants le point de presse quotidien du gouvernement du Québec. Le Québec sera sur pause plus longtemps qu'annoncé il y a 2 semaines. Le premier ministre François Legault confirmera dans les prochaines minutes que les mesures de confinement qui forcent la fermeture des entreprises non essentielles se prolongeront au-delà du 13 avril. Le premier ministre sera d'ailleurs accompagné du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et de Richard Massé de la Santé publique. On écoute leur point de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse quotidienne sur la situation de la COVID-19 au Québec. Prendront la parole aujourd'hui d'abord le premier ministre François Legault qui est de retour après une journée de congé bien méritée. J'espère que vous avez pu au moins vous reposer un peu. Oui. Également le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique, le Dr Richard Massé. Monsieur le premier ministre, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Geneviève Guilbeault de m'avoir remplacé hier, notre vice-première ministre. Comme vous le voyez, c'est le tour aussi à d'autres aujourd'hui de prendre congé. Donc, Dr Arruda est remplacé par le Dr Massé, qui, je comprends, était là avant le Dr Arruda. C'est un peu le professeur du Dr Arruda, donc on a confiance en lui. Puis, j'ai avec moi le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, parce que je veux vous parler un petit peu de l'après. Là, on s'en occupe déjà. Entre autres, on veut vous parler d'économie locale aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, vous avez un tableau sur l'écran. La compagnie Google a fait une étude de données dans les 50 États américains et les 10 provinces canadiennes pour voir où on respectait le plus la consigne de rester à la maison. Et comme vous le voyez, puis j'en suis très fier, l'État qui respecte le plus la consigne sur les 60 États et provinces, c'est le Québec. Donc, je suis vraiment fier des Québécois, fier de voir ces résultats. Je veux dire, bien sûr, bravo et merci à tous les Québécois. Puis, ce qui est surtout important, c'est que je suis convaincu que ça va sauver des centaines de vies. C'est pas juste une question de fierté puis d'être premier, c'est que ça va donner des résultats concrets. Donc, bravo, bravo, bravo. Maintenant, le bilan de la journée, malheureusement, c'est toujours difficile, mais on a 19 nouveaux décès, donc un total de 94. Donc, je veux bien sûr offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 7 944 cas confirmés, une augmentation de 947. On a 525 personnes qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 47. Et on a 154 personnes parmi ces 525 qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 24. Bon, pour ce qui est des équipements, qui est quand même notre grande priorité, on a reçu des commandes hier pour des masques N95 et des gants. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 13 jours pour ces deux items-là. Pour les masques de procédure et les blouses, il faut faire ça. Excusez. Pour les masques de procédure, là, ce qu'on appelle les masques chirurgicaux et les blouses, bon, on attend des commandes, mais on n'en a pas reçu vraiment pour l'instant. On a maintenant 7 jours de ces deux items. Je peux vous dire, entre autres, avec le ministère de l'Économie, qu'on garde toutes sortes d'alternatives pour fabriquer nous-mêmes au Québec ces équipements, parce qu'on s'attend quand même à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça risque d'être de plus en plus difficile à commander. Tous les pays dans le monde en cherchent. On regarde aussi certaines alternatives. Par exemple, les blouses, on est en train de regarder la possibilité d'avoir des blouses qui sont lavables, donc réutilisables après avoir été lavées. Donc, on essaie de faire preuve de créativité pour se préparer si jamais on manquait d'équipement. Bon, comme vous le voyez avec les chiffres aujourd'hui,
On est toujours dans la pente ascendante. On espère, dans les prochaines semaines, atteindre un sommet. Va d'ailleurs vous déposer un scénario ou des scénarios après-demain, mardi. Mais il reste qu'on en a encore pour quelques semaines. Puis après, il va falloir s'assurer qu'on est dans la pente descendante avant de reprendre les activités normales. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on soit réaliste et j'annonce que les commerces puis les entreprises de biens non essentiels qu'on avait fermés jusqu'au 13 avril, qu'on repousse cette date au 4 mai. Donc, on se garde une marge, là. On espère, si c'est possible, de commencer à réouvrir avant de le faire, mais pour être réaliste, là, on se dit, ça va probablement aller jusqu'au 4 mai. Évidemment aussi, puis tantôt, Pierre pourra vous en parler, mais on se prépare déjà pour l'après. Donc, on va vouloir, quand la courbe va commencer à redescendre, quand on va avoir le OK de la santé publique, de réouvrir certaines entreprises où, entre autres, les employés peuvent travailler à distance. Donc, on travaille là-dessus. Pierre aussi travaille presque jour et nuit pour essayer de sauver le maximum d'entreprises québécoises. Et il va vous parler aujourd'hui d'un projet qui travaille avec un groupe d'entrepreneurs, de gestionnaires qui s'appelle le Panier Bleu. Et un beau projet, c'est un projet qui vise à regrouper sur la même plateforme numérique les produits québécois. Parce que ça va être un message qu'on va lancer de façon de plus en plus importante au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est plus important que jamais qu'on change un peu les habitudes d'achat pour acheter québécois. Donc, sur cette plateforme, il y aura par région tous les produits québécois. Évidemment, il va y avoir un transfert de plus en plus, là, avec ce qui est arrivé, vers l'achat en ligne, vers les livraisons de produits. Donc, on veut s'assurer que le plus possible, les Québécois achètent des produits québécois. Et donc, le panier bleu, c'est ça que ça va viser. Là. Pierre va vous en parler tantôt, là, mais déjà, je veux commencer à sensibiliser les Québécois. Il faut acheter québécois, il faut acheter local. C'est important pour nos entreprises québécoises, puis c'est important pour nos travailleurs, travailleuses québécoises de ces entreprises-là. Mes remerciements du jour, bien, justement, les entrepreneurs. Je veux dire aux entrepreneurs québécois qui se retrouvent en difficulté actuellement que je comprends la situation dans laquelle vous êtes. Je peux comprendre que certaines sont découragés. Je sais ce que c'est. J'ai été moi-même entrepreneur. On travaille fort, on compte pas nos heures, on fait des sacrifices. Puis là, tout à coup, c'est pas votre faute. Il arrive cet événement, cette crise qui fait que vous dites, bien, toutes ces années-là sont perdues. Donc, je veux vous dire que Pierre et son équipe travaillent très fort pour qu'on sauve le maximum d'entreprises au Québec, puis qu'on soit prêt là, à vous aider quand on va repartir dans les prochaines semaines, que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour relancer votre entreprise. Mais, justement, par contre, je dis dans quelques semaines, c'est important de ne pas relâcher nos efforts pendant les prochaines semaines. Si on relâche nos efforts, ça va juste retarder le moment où on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, la bataille est loin d'être finie. Je dirais même qu'on entre dans une autre phase encore plus critique dans les prochains jours, les prochaines semaines, une phase qui va être décisive dans la bataille. Notre objectif, là, la courbe monte, c'est vraiment qu'on réussisse à passer le cap puis à aplatir cette fameuse courbe. C'est pour ça là, qu'on élargit au 4 mai la fermeture des commerces
des entreprises pour se donner le plus de chances possible qu'il y ait le moins de contact physique, le moins de transmission, de propagation de ce virus. Donc, je répète, en terminant, nos 3 priorités, autant que possible, puis vous le faites bien, on le voit, on reste à la maison. Si jamais on est obligé de sortir, on s'assure de toujours rester à 2 mètres, donc 6 pieds des autres personnes. Puis quand on rentre à la maison, quand on revient, on se lave les mains avec du savon. Si tout le monde respecte ces consignes, on va sauver des centaines de vies. Donc, ça vaut la peine de faire ces efforts et je compte sur vous. Merci beaucoup. Maintenant, I would like to say a few words in English. Good afternoon. Quelques mots en anglais. Bon après-midi. Google a publié des données qui démontrent que les gens qui ont fait les efforts les plus intenses pour se distancier les uns des autres en Amérique du Nord sont les Québécois et les Québécoises, plus que toutes les autres provinces canadiennes et plus que tous les États américains. Alors, je veux féliciter. La distanciation physique est l'arme la plus puissante que nous avons pour gagner ce combat. Afin de limiter la propagation et de sauver le plus de vies possible, j'ai annoncé aujourd'hui que nous étendons la fermeture des entreprises non essentielles jusqu'au 4 mai. Nous sommes prêts à redémarrer l'économie dans quelques semaines, mais j'insiste sur une chose. Si nous baissons notre garde, nous allons seulement reporter le moment où nous pourrons retourner à nos vies normales. Le combat est loin d'être gagné. En fait, nous rentrons dans la phase décisive de ce combat. Chaque geste compte plus que jamais. Chaque geste peut sauver des vies. Alors, je répète nos 3 priorités. Ne sortez pas à moins que c'est nécessaire. Si vous sortez de chez vous, gardez vos distances et quand vous revenez à la maison, lavez vos mains. C'est la façon dont nous allons réussir à sauver des vies. Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Merci, M. Legault. Dr. Massé. Bonjour tout le monde. La prolongation de la fermeture des commerces et la plupart des opérations des entreprises jugées non essentielles va avoir des conséquences économiques et humaines. Je pense qu'on le sait tous. J'aimerais d'une part vous rassurer que le gouvernement est déjà en train de planifier la relance de l'activité économique du Québec. Et avec tous mes collègues ministres qui sont impliqués, on travaille fort sur ce dossier-là. Le MEI et Investissement Québec vont et peuvent accompagner les entreprises pour préparer cette relance des activités. Et on va le faire. Les programmes que le fédéral a annoncés, on doit reconnaître, sont puissants. Ils vont permettre d'avoir un tissu social et un tissu économique important, qui va nous permettre aussi de pouvoir être plus à l'aise et plus flexible pour aider nos entreprises. On regarde d'ailleurs déjà les effets spécifiques que la crise et que la fermeture auront sur chaque secteur d'activité important au Québec. Les impacts seront bien sûr très différents selon les secteurs. On prépare déjà une réouverture géographique, on prépare une réouverture sectorielle, on analyse plusieurs scénarios. Il y aura une récupération rapide dans certains cas, mais il y aura vraisemblablement une récupération qui va être différée dans d'autres cas. Il y a 3 phases d'évaluation que nous regardons. La première, évidemment, c'est celle d'opérer sous confinement. On est dedans présentement et il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont déterminées. On va préparer aussi ce qu'on appelle le rebond. On va devoir regarder les actifs stratégiques pour le Québec. On va devoir regarder la chaîne d'approvisionnement pour être sûr qu'elle soit efficiente. Et on va regarder aussi l'anticipation de quel va être le nouveau monde après la crise sanitaire. On va continuer, l'équipe de relance, à travailler avec des dirigeants d'entreprise, des experts qu'on a engagés, des économistes, des représentants sectoriels et des groupes d'affaires, autant patronales que syndicats, pour nous assurer qu'on est bien positionné pour repartir cette économie.
Je vais vous dire un mot ou deux sur le panier bleu, le projet que nous annonçons aujourd'hui. Je pense que la crise sanitaire nous a permis de réaliser à quel point nous avons besoin d'une stratégie ambitieuse pour le commerce local et le commerce électronique au Québec. On va en faire une priorité. Toutes les initiatives annoncées un peu partout à travers le Québec sont inspirantes. Les Québécois et les Québécoises veulent participer à la relance. Il faut faire converger toute cette énergie-là. On encourage toutes les initiatives privées pour développer le commerce au Québec. Le panier bleu se veut un symbole fédérateur ou un collectif. Il ne compétitionnera pas avec le privé. Tout ce qui est un frein à la découvrabilité de nos commerces doit être amoindri. C'est pourquoi le panier bleu sera toujours un service gratuit, ouvert pour les commerçants et les citoyens. On souhaite que le panier bleu devienne aussi efficace que le symbole aliment du Québec l'a été dans les épiceries. Le commerce local est soutenu depuis longtemps par plein de belles organisations, comme les SDC, Sociétés de développement commercial, et les associations de marchands. Le panier bleu souhaite en faire des partenaires importants. Par exemple, 5 $ dépensés par semaine de plus ici par foyer, c'est 1 milliard de plus dans l'économie. Une initiative pour promouvoir le commerce local n'est pas une initiative contre le libre-échange. C'est une approche unifiée de communication pour permettre à nos petits commerçants de pouvoir tirer leur épingle du jeu face à des entreprises qui possèdent d'immenses ressources marketing. Je vous rappelle qu'au Québec, nous avons un déficit commercial de 20 milliards de dollars avec l'international. Alors, si on réduit nos importations de 10 milliards et qu'on augmente nos exportations de 10 milliards, nous serons quand même en équilibre et on a appris beaucoup de nos amis américains. Le panier bleu est un OBNL. Il n'est pas là pour faire de l'argent. Elle existe pour que nos commerçants en fassent davantage et par conséquence pour que tout le Québec soit plus riche. Le panier bleu a déjà une gouvernance exceptionnelle avec un conseil d'administration composé et à être composé de gens d'affaires aguerris qui connaissent l'industrie du détail, la technologie et le marketing, les 3 ingrédients clés pour son succès. On a recruté M. Alain Dumas, comme directeur général. Alain nous arrive avec 30 ans d'expérience en marketing, en commerce électronique et en opération de détail. Travaillé chez Aubainerie, chez Sobeys. Il a été aussi le président du CA, du Conseil québécois du commerce de détail. Nous avons aussi, sur le conseil d'administration, M. Sylvain Prudhomme. M. Prudhomme a 30 ans d'expérience au niveau du commerce de détail, où il a été PDG jusqu'à récemment de la société Lowe's Canada. A travaillé aussi chez Loblaws, Sobeys et Walmart. Et nous avons aussi M. Alexandre Taillefer, un entrepreneur connu. Le CA ne sera pas rémunéré. Et pour être clair, le panier bleu se veut d'alimenter toutes les plateformes existantes, locales et nationales. Le MEI va attribuer un budget à cette initiative. Et c'est important de comprendre que la grande majorité de cet argent ira vers sa production ou la production des médias québécois. On ne bâtira pas une bonne solution sans la promouvoir adéquatement. On va aussi faire vivre la plateforme Web Internet et nos experts en intelligence artificielle pourront nous aider à la gestion des métadonnées. Le développement de la première étape du panier bleu va coûter environ 250 000 $ pour les prochains mois. Le conseil d'administration de l'OBNL a une excellente réputation et je sais que chaque dollar sera géré avec grand soin. J'aimerais personnellement remercier la quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Toutes les heures à ce jour ont été données pro bono. Sous le leadership de 2 entrepreneurs québécois, ce projet a vu le jour, M. Alexandre Taillefer et Patrick Bibeau. Moi, je suis très excité de la création de ce collectif Panier bleu. On place une première pierre importante pour la fondation d'un projet de solidarité québécoise qui, j'espère, sera reconnu par tous les Québécois. J'aimerais, comme tout le monde le sait, ou j'ai remarqué que tout le monde le sait, que le premier ministre termine souvent ses interventions avec une pensée positive. Et je voulais faire un peu la même chose en vous disant qu'avec l'inventivité
et la résilience reconnue des entreprises québécoises, je suis convaincu, ça va reprendre et on sera parmi les mieux positionnés. On va maintenant passer à la période des questions réservées aux journalistes. Et on commence aujourd'hui avec Isabelle Porter du journal Le Devoir. Oui, bonjour, Monsieur Fitzgibbon. Concernant le panier bleu, j'essaie de comprendre comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on parle d'un site où seraient regroupées toutes les entreprises qui peuvent livrer? Quelle est la place de la livraison là-dedans? Puis, si c'est le cas, est-ce qu'éventuellement le gouvernement pourrait soutenir les entreprises qui cherchent à se doter d'un système de livraison? Okay. Premièrement, je pense que c'est important de mentionner que le panier bleu n'est pas un site transactionnel. Le panier bleu se veut un répertoire, espérons, de tous les commerces, opérations québécoises qui peuvent faire du commerce électronique, d'une part, et d'autre part, permettre aux consommateurs de retrouver un inventaire de tous les produits qu'ils peuvent acheter en ligne. La transaction va se faire avec les sites respectifs des différents commerçants québécois. Mais sur la possibilité peut-être de soutenir les entreprises en termes de budget pour développer des services de livraison, parce qu'on voit en ce moment que les entreprises qui s'en tirent bien, c'est celles qui avaient déjà des services de livraison avant la crise. Est-ce que ça fait partie de vos stratégies là, pour les prochains mois? Oui, le panier bleu, il faut comprendre, c'est un OBNL. Le ministère de l'Économie, dans le programme d'aide aux entreprises, l'innovation est au cœur de notre focus et on a beaucoup de projets pour encourager les entreprises. Alors, le commerce de détail, traditionnellement, n'a pas été aidé par le gouvernement. Maintenant, il y a deux choses qu'on regarde. Est-ce qu'on peut aider les commerces à être plus innovants, commerce électronique, livraison, et est-ce qu'on peut réduire nos importations? Je pense que c'est un élément important aussi. Donc, on a le produit québécois qu'on veut favoriser et aussi le commerce québécois. Donc, l'OBNL se veut le cri de ralliement, se veut le point de chute. Mais en arrière de ça, il va falloir aider les entreprises. Hugo Lavallée de Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Donc, vous annoncez aujourd'hui une prolongation de la pause que vous aviez décrétée antérieurement. On a lu un peu au Québec, mais surtout dans la presse internationale ces derniers jours, des économistes, des chefs d'entreprise remettent en question ce genre de stratégie-là en disant que le tort économique que ça risquait de causer pourrait être encore plus important que les effets de la COVID-19. Dans cette chaise, il y a 25 jours, lors de la première conférence de presse, vous aviez dit que pour vous, c'était la santé d'abord et avant tout. Je voulais savoir, est-ce que ce sera donc toujours comme ça dans votre analyse, peu importe les effets économiques, ou vous pourriez reconsidérer les choses à la lumière de ces analyses économiques qui sont publiées? Bien, ce qu'on veut, c'est un équilibre, mais actuellement, tant qu'on est dans la montée de cette grande crise, c'est la santé qui compte. Quand la courbe va recommencer à descendre, puis des spécialistes disent on pourrait avoir une autre crise à l'automne ou dans les années qui viennent, bien là, il faut effectivement avoir un équilibre avec l'économie. Évidemment, la raison pourquoi on a mis tous nos efforts sur la santé, c'est pour qu'on se donne le temps que le réseau de la santé soit capable d'accueillir cette première crise importante, puis d'avoir assez de lits, avoir assez d'équipements pour être capable de recevoir cette première vague. Mais quand on va, à un moment donné, être en contrôle, quand ça va redescendre, puis qu'on va être en contrôle, même s'il y a d'autres vagues qui viennent, si le réseau de la santé est en contrôle, si on est capable, éventuellement même, d'avoir un médicament, un vaccin, bien là, on sera dans une autre partie, finalement. Et c'est ça qui est important de dire, là, c'est que moi, j'ai très hâte qu'on ait passé le sommet, puis là, on va commencer à regarder quelles entreprises, quelle organisation, est-ce qu'on réouvre les écoles, mais on va avoir passé le pic, le sommet de la crise. Puis on s'attend à ce que ce soit dans les prochaines semaines. Donc, une fois passé ce sommet, là, ça va devenir effectivement un équilibre entre, oui, la santé, mais oui aussi l'économie, parce qu'on a besoin de l'économie pour créer de la richesse, pour donner des services de santé et tous les services qu'on donne à la population. Mais là, la priorité, tant qu'on n'est pas au sommet, c'est la santé. Vous avez remercié tout à l'heure les entrepreneurs québécois. Or, il y a beaucoup de petits entrepreneurs, de petits commerçants qui se sentent lésés dans la situation actuelle parce qu'ils doivent fermer leur commerce alors que des géants
comme par exemple Costco, Walmart, restent ouverts. On craint dans certains cas que ça tue les PME du Québec. Est-ce que c'est pas un peu injuste comme situation en ce moment pour eux? Bon. Il y a des situations où, par exemple, des grandes surfaces qui vendent de la nourriture ou de la quincaillerie qu'on a jugé essentielle peuvent avoir des départements qui vendent autre chose puis compétitionnent de façon injuste des petits commerces qui n'ont pas le droit d'ouvrir dans ces secteurs-là. Donc, on essaie de suivre ça et de convaincre les grandes surfaces de s'en tenir aux biens essentiels. Mais comme le disait Pierre tantôt, c'est certain là, qu'il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses qui va s'accélérer dans les prochains mois, les prochaines années. Puis il va falloir, puis on est prêt à le faire, notre gouvernement va aider à ce qu'il y ait le maximum de commerces qui vendent en ligne. Parce que, effectivement, je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où les Québécois commandent sur un site américain des produits américains. Puis c'est... on parle de gros montants. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre. Oui, mais peut-être aussi plus général pour les PME. Je pense qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a le programme de subvention de la masse salariale et le PCU. Donc, les deux programmes, je pense, créent un filet social pour les citoyens, je pense, qui est adéquat. On a aussi vu que le fédéral a annoncé le programme de 40 000 de prêts aux PME, qui va être fait de façon automatique parce qu'il est garanti 100 % par le gouvernement fédéral. Nous avons annoncé au MEI, Investissement Québec, le programme avec les FLI, les fonds locaux d'investissement, avec les MRC. On a mis 150 millions la semaine passée. On a en plus Investissement Québec. M. Girard, mon collègue, a reporté les paiements d'impôts, on a reporté les paiements de la TVQ. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau des PME, je pense qu'on a créé un filet social qui va permettre que les gens puissent vivre dans les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'à la relance, c'est là que le gouvernement du Québec doit intervenir de façon plus importante. Alors moi, je suis très, très content de voir ce que le fédéral a fait parce qu'on a maintenant les munitions, puis on a le temps, puis on a la réflexion, puis on est là-dedans, de voir quand on va partir, il faut s'assurer que tout le monde puisse survivre. Peut-être qu'on va en échapper, là, mais je pense qu'en général, moi, je suis confortable. Puis tous mes collègues ministres, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme, l'agriculture, tout le monde travaille à l'unisson, mais moi, je suis confortable qu'on a l'équipe pour le faire, puis on est